Regarde-vous. Amen, 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 amen. Toi tu dis seulement ah. Après c'est toi qui vas partir. Quand moi je ne vais pas encore terminer le message, toi tu prends ton sac et tu sors. Papa, merci. On va écouter la parole. Amen. 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 Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Acclamons le roi des rois. Amen. Amen. Nous parlons toujours des alliances. On avait vu qu'il y avait 3 types d'alliances. L'alliance avec Dieu, l'alliance avec les hommes et l'alliance de Satan avec les hommes. Amen. Amen. Maintenant, nous sommes en train de parler de l'alliance entre hommes. Amen. Amen. Entre les hommes, il y a des alliances. Toute alliance n'est pas nécessairement négative. Il y a des alliances qui sont positives et des alliances qui sont négatives. Amen. En passant, je salue Papa Ilunga qui est parmi nous. Que Dieu te bénisse, Papa Crispin. Amen. On s'est vu à Kinshasa pendant que j'étais parti pour la fête des Juifs. Aujourd'hui, il est parmi nous. Amen. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Tu dois savoir que toute alliance n'est pas négative. Il y a des alliances qui sont positives et des alliances qui sont négatives. Amen. Si j'achète une voiture et je prends une entente avec les concessionnaires, papa, cette alliance est positive. Amen. Amen. Aussi longtemps que je respecte mon engagement, tout marche bien. N'est-ce pas? L'alliance se gâte quand quelqu'un commence à violer l'alliance. Même si elle était positive, mais du moment que toi tu violes l'alliance, amen. Il y a des gens qui disent aux garagistes, commence à faire la voiture. Il est où notre garagiste? Il est parti chercher quelqu'un. Il y a des fois les gens le font travailler. Amen. Alléluia. Vous savez, l'endroit lui il fait son travail, cet endroit lui aussi l'eau. Les trucs là qui fait soulever ta voiture, il est lourd. Les instruments qui lui réparent ta voiture, il est lourd. Donc quand toi tu lui dis, répare ma voiture, donc lui le processus de location commence. Tu es d'accord avec moi? Amen. Le monsieur qui est en face, le propriétaire, ne viendra pas lui dire parce que vous avez la même église que au nom du Saint-Esprit, ça s'arrange, sois béni. Sois béni là. C'est pour toi entre vous deux, mais ça ne regarde pas le propriétaire du garage. Parce que lui, à la fin de la réparation, il doit payer le propriétaire. Maintenant, toi, tu lui dis, frère, que mon Dieu te bénisse, qu'il se souvienne de toi. Il va payer le propriétaire comment? Vous voyez les difficultés que vous faites à ces garçons? Des fois, il est malmené par les propriétaires. Parce que toi, tu lui as dit, on va se voir dimanche. Dimanche, quand tu lui viens, toi, tu fuis. Dites-moi, maintenant, quand toi, tu as fui, tu as respecté les engagements. N'est-ce pas, tu viens de violer l'alliance. C'est pourquoi nombreux prient et leurs prières n'ont pas de succès. Pourquoi? Tu as des choses envers les gens. Alléluia. 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 C'est comme on a notre agent de l'immigration avec nous. Amen. Papa m'attend. Bouge un peu ta main. Il fait les... Bouge ta main, papa, qu'on te voit. Peut-être tu as des clients ici, n'ayez pas honte. Lui, si tu as besoin de t'établir ici, tu vas le voir à son bureau. Son bureau est sur Rosemont, croisement Rosemont et Saint-Michel. Quand tu viens, lui, il est privé. Lui, ce n'est pas le gouvernement qui le paye. Ces bureaux-là, il doit les payer. Maintenant, toi, tu viens consultation, il te donne les idées. Il te dit, il faut payer. Tu dis, bon papa, tu vois, je viens de l'église du pasteur. Et puis, le pasteur m'avait référé. Vraiment, je reviendrai, je ne vais pas fuir. Je suis toujours à l'église. Mais tu ne lui as pas payé.
tu fuis, tu pars. Maintenant, le jour que ça va frapper les poteaux, tu n'as pas les papiers, tu viens me voir au bureau, papa, prie. Moi, je vais prier. Mais l'engagement que tu avais avec ce monsieur, du moment que lui, il est en train de pleurer, pour l'engagement que tu n'as pas honoré, les papiers aussi fait quoi? S'éloignent de toi. Parce que tu n'as pas respecté l'engagement. C'est une alliance. Tu as fait les ristournes. Oh, je vais manger la première tête. Maintenant, on te donne la première tête. Tu pars. On commence à t'appeler, tu ne veux plus répondre, tu bloques le téléphone. On va en dire. Alléluia. Alléluia. On va te réclamer. Lisons ça dans la Bible pour que tu comprends. Toi qui violes les alliances. Amen. Amen. Toi qui violes les alliances. Papa, commence avec, retourne avec Josué. On va partir de là. Josué 21, 23. Josué chapitre 21. C'est la première lecture. C'est la première lecture depuis ce matin. Josué chapitre 21, nous lirons à partir de verset 23. Papa, pas 21, j'ai dit 21, 9, 21. Excusez-moi. Josué chapitre 9 à partir du verset 21. Josué chapitre 9 à partir du verset 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Josué chapitre 9 à partir du verset 21. Ça, c'est la réponse de Josué. Pourquoi Josué va répondre ainsi? C'est parce que les Gabaonites, c'est le peuple qui était dans Canaan. Amen. Amen. Quand ils ont vu la manière dont Israël a traité le Jéricho et Haï, cela les a fait peur. Ils ont vu que la main de Dieu est sur Josué et Israël. Ils se sont dit, on ne peut pas se mesurer avec Israël si Israël agit de cette manière. Alors, allons par ruse faire alliance avec Israël. Bien-aimé, j'ai toujours dit à ma femme, quand quelqu'un te propose une affaire, tu dois toujours demander à Dieu, quelle est l'intention de l'autre qui me propose une affaire? Moi, je ne m'embarque jamais dans une affaire si Dieu ne m'a pas encore répondu. C'est pourquoi j'aime allonger l'affaire que de me précipiter. Alléluia. Plus on allonge, plus on va avoir la réponse. Il y a des gens qui sont pressés, même dans les mariages. J'ai toujours dit, je ne comprends pas les filles. On les rencontre aujourd'hui, demain mariage. Mais pourquoi vous déterminez une date du moment que tu n'es même pas certain si c'est un bon mari? Du moment que tu n'es même pas certain si c'est une bonne fille. Alléluia. Amen. Le coup de foudre, c'est un film que tu vois à la télé. Ça n'existe pas dans la vie réelle. Le coup de foudre n'existe pas dans la vie réelle. Ça, c'est un film que tu vois à la télé. Tout ce que tu vois à la télé là, la galanterie, la romance là, c'est un film calqué, papa, qu'on montre. Dans la vie réelle, il n'y a pas de romance. Oh, laisse-moi vous dire, je vous dis quelque chose qui est vrai. Même Jésus peut descendre vous l'annoncer. Mais oui, il n'y a pas cette romance. Toi, tu penses que si on t'ouvre la porte aujourd'hui, demain on va le faire. Quel est ce blanc-là qui le fait tous les jours? Il sort seulement le matin, chérie, viens entrer. Chérie, viens entrer. Il va se fatiguer avec le froid du Canada. Oh, vous jouez avec les choses parce que vous regardez à la télé. Ce sont des images. Même les blancs oublient des fois de dire je t'aime. Toi qui as déjà vécu avec un blanc, tu as vu comment il dit je t'aime tous les jours. Vous regardez les films, vous regardez les séries, vous pensez que c'est ça. Ce n'est pas ça. La vie, si tu vois l'amour, ça doit être réel.
Alléluia. Amen. Alléluia. C'est Amen. pourquoi repose ta tête sur tes épaules. Une jeune fille, tu comprends? Oh, parce qu'il me dit de belles paroles. Je peux aller copier de belles paroles de quelqu'un. Je viens, je récite, je récite, je récite. Demain, quand tu entres à la maison, je laisse ça. Parce que ce n'était pas dans mes habitudes. Oh, il y en a plein, papa. De belles paroles, on peut copier. On vient, on dit. Toi, tu penses que si on te dit de belles paroles aujourd'hui, à la maison, ça sera pareil. Un jour, ça sera Yaganango. Alléluia. Alléluia. Non, il faut que je vous dise de bonnes choses, de vraies choses. Ce n'est pas parce que j'ai dit à ma femme, amène ça ici que l'onction est partie. L'onction est toujours là. Je peux me fâcher, je suis un homme. Le beau pasteur à Siligagate. Le jour que tu vas me trouver fâché, ne dis pas que je ne suis plus pasteur. Je suis toujours pasteur. D'ailleurs, ce n'est pas toi qui m'as nommé. Alléluia. Non, il faut que je vous apprenne des choses qui sont vraies et réelles. Amen. Amen. Je ne peux pas faire comme les prêtres catholiques qui veulent montrer que c'est toujours comme ça. Non, il y a des moments que nous vivons la réalité des choses. Amen. Amen. C'est ça la vie. C'est pourquoi quand je vais prendre une décision pour m'engager, je dois élargir, chercher à savoir est-ce que c'est la bonne personne. Amen. Amen. Oui, papa. Josué chapitre 9, verset 21, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Maman Marthe, ça va? Ça t'étonne? Hein? Tu as dit, pasteur, dis ça. Oui, maman Marthe. Alléluia. Alléluia. Maman Marthe, je ne peux pas venir, je vous flatte et puis je vous dis un jour, tu me vois. Je dis, chérie, si tu n'as pas fermé la porte, je pars. Tu dis, papa. Non, pas papa. Je suis un homme comme toi. Amen. J'ai des émotions et des sentiments. Amen. Amen. Oui, maman, ça va? Lis, papa, toi aussi. Josué chapitre 9, nous lirons à partir du verset 21. Oui. Ils vivront, leur dirent les chefs. Mais ils furent employés à couper le bois et à puiser de l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs les leur avaient dit. Amen. Verset 22. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompés en disant... Pourquoi vous nous avez trompés? En disant, nous sommes très éloignés de vous. Que nous sommes très éloignés de vous. Tandis que vous habitez au milieu de nous. Et nous avons cru. Or, vous habitez seulement derrière l'église ici. Et vous nous avez fait croire que vous venez de loin. Pourquoi? Attention, je vais te dire, bien-aimé, avant de t'engager. Il peut venir de derrière ici. Il te dit, je viens du Ghana. Il te parle en anglais. Comme toi, tu ne connais pas l'anglais. L'anglais d'un Ghanéen peut te séduire. Verset 23. Papa. Va vendre à nous, papa. Tout ça, jeune. Pardon. Quelqu'un peut tomber, papa. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire, quelqu'un peut venir, il vient seulement de nos contrées ici. Il te fait croire je viens de loin. Vous savez, nous les Noirs, nous aimons les choses qui brillent. Amen. Alléluia. Ce qui a des classes, ce qui fait du bruit. Amen. Nous aimons cela. Quelqu'un peut venir seulement derrière ici. Il achète seulement derrière. Mais il entre ici, il dit Italie. Quand tu vas entendre seulement Italie, toi directement tu dis wow. Alléluia. Amen. Mais pourtant, c'est du derrière. Tu fais alliance. Parce qu'on a dit seulement quoi? Italie. C'est ça qui est arrivé avec eux. Ils ont vu seulement la forme des Gabaonites. Comment les Gabaonites étaient. Comment ils étaient habillés. Ils ont pris des habits isés. Ils ont pris des souliers isés. Ils ont pris des pains vieilles. Et puis ils se sont fait croire qu'ils ont marché longtemps. Ils se sont mis de la poussière. Quand Israël a vu cela, Israël ne pouvait pas douter que ces gens viennent de loin.
Or, c'était par ruse. N'oubliez pas les serpents hérissés. Alléluia. Alléluia. Regarde les serpents dans sa nature. Même quand il est dans les forêts, dans la forêt, qu'est-ce qu'il fait? Il sait s'adapter à la couleur des feuilles. Il se cache, il observe, il attend. Alléluia. Il te fait croire qu'il est le bois. Toi, tu vas prendre ce que c'est un morceau de bois. Quand tu vas prendre, il fait quoi? Il te mord. C'est ce que les Gabaonites ont fait. Ils ont fait croire aux Juifs qu'ils venaient de loin. Or, le diable connaît l'histoire de ta vie. Le diable connaît tout ce qu'on a dit dans ta vie. Il connaissait tout ce qu'on a dit dans la vie d'Israël. Ils avaient tous les films de ce que Dieu leur a dit. Dieu leur avait donné 3 principes. Alléluia, 3 choses. Amen. Amen. Il les a dit, vous allez exterminer le pays dans lequel vous allez arriver. Amen. En passant, je vais dire à quelqu'un, les Éviens, ce sont les Gabaonites, si tu ne le sais pas. Amen. Amen. Les Éviens, c'est les Gabaonites. Amen. Alléluia. Si tu veux voir ça dans ta Bible là, Josué 9:7. Papa, lis ça rapidement. Quelqu'un me regarde, il me dit, c'est vrai. Josué 9:7. Les Éviens, ce sont les Gabaonites. Amen. Or, Dieu avait dit, vous devez dévouer à l'interdit qui? Les Éviens. Or, les Éviens, on ne devait pas l'épargner selon les recommandations de Dieu. Vous voyez, les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens. Ces Éviens, c'était qui? Les Gabaonites. Or, Dieu avait demandé de les exterminer. Depuis le commencement, Dieu disait toujours de les exterminer. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont protégés. Amen. Or, deuxième chose que Dieu a dit, ne faites pas alliance avec ces gens-là. Amen. Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il fait alliance avec les Gabaonites. Et pourtant, Dieu leur a interdit. Troisième chose, dans l'alliance avec Dieu, Dieu avait fait alliance avec Israël. Il leur donne le troisième point encore. Il dit, aucune grâce sera faite aux Éviens. Donc cela veut dire, je n'ai pas de grâce à accorder à un Évien. S'il faut le tuer, je fais quoi? Je le tue. Il y a des gens qu'on ne peut pas accorder la grâce. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont apporté une grâce particulière aux Éviens. C'est ça qui a troublé Dieu. Dieu a dit, mais comment sont ces peuples? Maintenant, quand ils ont fait alliance, ils ont compris qu'ils étaient seulement derrière eux. L'assemblée s'est soulevée. Il dit, Josué, toi tu es chef. Vous savez, quand on est ici, tout ce qu'on décide aujourd'hui, vous dites Amen. Amen. Alors, tu vois, maman a dit Amen. Amen. Tout ce qu'on décide ici, qu'on doit faire, l'église dit quoi? Amen. Mais quand ça va tourner contre moi, je reste seul. Vous savez ça? Eh, pasteur Oyoé, tu ne savais pas. L'autre va dire, moi j'avais déjà le pressentiment. Et puis des prophètes vont sortir ce jour-là. Moi d'ailleurs, j'avais vu ça depuis longtemps. Mais j'ai hésité seulement de dire. Mais aujourd'hui, il faut dire. Tu ne dis pas. Amen. C'est ça qui est arrivé. Quand ils ont vu que Moïse a commis l'erreur, l'assemblée commence à murmurer. Moïse dit, ok, vous avez raison. Mais voici ce qu'on va faire. Comme nous ne pouvons pas toucher l'alliance, parce que l'alliance est déjà conclue, Dieu est un juge qui est juste. Amen. Je répète, Dieu est un juge juste. Amen. Amen. Dieu ne peut pas intervenir dans une alliance et le détruire sans que toi tu lui appartiennes. Amen. Amen. Pour qu'il intervienne, il faut que tu sois à lui. Si aussi longtemps que tu n'es pas à lui et que tu entretiens tes alliances, Dieu ne vient pas violer l'alliance. Dieu ne viole jamais l'alliance. Il respecte l'alliance. Même l'alliance qu'il a avec Satan, il le respecte. Amen. Et l'alliance que les hommes font, Dieu les respecte.
L'alliance ici, c'est lui qui a fait l'alliance, c'est Moïse avec les anciens et les anciens des Gabaonites. Dieu respectait cette alliance. C'est pourquoi Moïse dit, Dieu comme il sait que nous avons fait l'alliance, et Dieu respecte ses engagements, les engagements que les gens prennent. Nous ne pouvons pas violer l'alliance. C'est pourquoi on ne peut pas toucher les Gabaonites. On les a promis la vie, on leur accorde la vie. Mais seulement, au lieu qu'ils s'épanouissent sur nos terres, nous allons leur priver l'épanouissement. Vous comprenez ce que je dis? On leur accorde quoi? La vie. Mais au lieu qu'ils s'épanouissent, au lieu qu'ils s'enrichissent, au lieu qu'ils prospèrent sur nos terres, non, nous refusons la prospérité et l'enrichissement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On leur fait seulement prendre quoi? Les bois. Ils vont aller chercher les bois et nous servir quoi? De l'eau. C'est tout ce qu'ils feront ici. Ils sont devenus nos esclaves. Or, ça confirmait seulement la parole que Noé avait dit à Cham au sujet de qui? De son fils qui était qui? Cana. Cana, là, ce sont ces Cananéens. Alléluia. Cette parole, il avait dit, vous serez esclaves des esclaves. Donc, on vient maintenant de confirmer quoi? Cette parole de Noé. Amen. Alléluia. C'était la malédiction qui avait commencé depuis Noé. Noé est déjà parti. 400 ans après, on vient de le condamner encore de quoi? De la servitude. Quand tu es condamné, si tu ne détruis pas depuis l'origine, d'où vient l'alliance qui te condamne, un jour ça te rattrapera. On vient ajouter dans leur malheur une autre malheur. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi qu'ils étaient condamnés maintenant. Il peut tout faire. Il peut aller à l'école, avoir un diplôme. Mais comme il y a la condamnation, qu'il doit seulement porter de l'eau, aller chercher le bois, il ne peut pas trouver un emploi. Même s'il passe l'entrevue comment, même s'il vient aux États-Unis, même s'il vient au Canada, il ne trouvera pas un emploi. Il sera toujours quelqu'un pour aller épuiser de l'eau et couper le bois. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes. Il est ingénieur, il est au Canada, mais il doit conduire un taxi. Alléluia. Alléluia. C'est la malédiction qui les poursuit. Les alliances de la famille. Alléluia. Tu vas voir certaines personnes, il a le diplôme en main, mais pendant l'hiver, il est avec nous. Pendant l'été, tu ne les vois pas. Tu demandes, il est où? Au nord. Allez couper du bois. Est-ce que toi, Dieu t'a appelé à couper du bois? Si Dieu t'avait donné l'intelligence et la sagesse d'avoir un diplôme, pourquoi tu ne te servirais pas de ce diplôme? Est-ce que Dieu peut te donner un diplôme pour que tu vis ce que tu vis là? Tu vas trouver quelqu'un diplômé, mais il est toujours à la chaîne. Ça devient comme une danse. Comme ça. Tous les jours, il fait que ça. Mais quand tu lui demandes, tu es dans cette compagnie, ça fait combien d'années? Ah, j'ai 15. Il y a d'autres 20. 25 ans. Il dit, moi je suis le plus ancien. Quand ça a commencé, il a aussi la fierté de dire, moi, nous on a commencé, on était là. Ça a grandi. À mes yeux, tous ces gens ici sont venus, moi, je les ai vus. Mais toi, papa, toute ta vie, seulement, je sais quelqu'un depuis qu'on a commencé à faire les histoires de t-shirts. On met, puis tu tournes. Papa m'attend depuis que nous on a laissé. Depuis 92. Lui jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là. Ça, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie qui t'a lié. Dans les alliances, il y a les liens. Ce qu'on appelle les condamnations, les ordonnances. Papa et les lois qui te lient, qui t'a lié. Qui t'a lié.
Alléluia. Il y a d'autres qui sont liés dans la méchanceté. Amen. Il ne sait pas partager même un petit repas. Un petit repas. Vous savez, au Canada, la nourriture, c'est rien. Au Canada, la nourriture, c'est rien. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Les poulets, n'en disons pas. Tout le monde peut acheter les poulets ici. Est-ce que vraiment je ne peux pas recevoir quelqu'un chez moi? Vraiment, au Canada. Je peux même acheter un poulet, je donne, non? L'épinard coûte $1,27, je pense. $1 combien? Les petits paquets d'épinards. $1,49. Est-ce que vraiment, toi, tu manques $1,49 à Parma? Hein, papa? Tu ne peux pas faire même l'épinard. Tu achètes un poulet avec l'épinard, tu matches ça avec un peu de riz. Tu reçois quelqu'un chez toi. C'est bien, papa. C'est ce qu'on fait dans la vie, c'est ça. Mais il y a des gens égoïstes, méchants. Dis méchants. Liés dans la méchanceté. Chez lui, les gens ne mangent pas. Oh, soi-disant, moi, je me suis retiré. Tu ne t'es pas retiré, égoïste. Lié, tu es lié. Ce sont les alliances de la famille. Amen. C'est ce qui s'est passé ici. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que maintenant les Gabaonites, comme ils avaient fait, ils ont déjà fait l'alliance. Et ils cherchaient seulement d'avoir la vie. Les anciens des Gabaonites, qu'est-ce qu'ils diront? Ils disent comme, nous ne voulons pas la mort. Nous acceptons de tout manquer, mais nous puissions avoir quoi? La vie. Alléluia. Donc ils préfèrent vivre pauvre, mais qu'ils puissent avoir la vie. Laisse-moi dire à quelqu'un, pourquoi accepterais-tu de vivre pauvre que d'avoir la vie? Ça servira à quoi? Alléluia. C'est comme ça nos ancêtres ont agi. Amen. J'attends qu'il s'installe parce que tout le monde regarde. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. C'est comme ça nos ancêtres faisaient. Alléluia. Je sais encore un garçon, quand il me racontait son histoire, il dit, moi on ne pouvait pas, ma mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors ma mère est allée chez le féticheur. Il a négocié avec le féticheur et le féticheur a dit, ok, on te donne un garçon. Amen. Mais on fait une alliance. Amen. Que ce garçon, quand il va atteindre l'âge tel, doit servir dans nos affaires. Mais maintenant, le garçon, quand il a atteint l'âge, au lieu d'atteindre cet âge, il est au Congo, mais l'âge, il le retrouve, il est en Belgique. Amen. Donc, pour qu'il puisse accomplir l'alliance qu'ils avaient faite, il doit retourner où? Au Congo. Au Congo, le féticheur attendait que lui, il vienne. Et le féticheur a vu qu'il y avait quoi? L'absence. Alléluia. Vous savez, laisse-moi vous dire, la réclamation, quand on vous dit la réclamation existe, hein, elle existe. Comme il y avait alliance, un jour, papa Mizou, il n'a rien. Il décide seulement de prendre l'avion, de retourner au Congo. Mais si tu veux retourner au Congo, tu dois avoir les papiers de revenir à Bruxelles. Non? Alléluia. Il prend seulement ses affaires au Congo. Oh, wow! Il arrive au Congo. Au Congo, le bloc. La maman dit, le monsieur là que je t'ai déjà parlé de l'histoire, tu dois aller négocier avec lui. En allant négocier, jusqu'aujourd'hui, il est au Congo. Si je peux vous dire, là où il travaille au Congo, vous voulez que je vous le dise?
na Wenza Simba Zikida en train de vendre quoi? C'est que le babenga ngoni mabumwangombe. Les triples. Amen. Amen. Quand je les regarde, j'ai dit à Maman Véro, j'ai dit, quelqu'un ne peut pas arriver à ce niveau-là. Du moment que comme je connaissais sa famille, et ils étaient, quand ils arrivaient, quand ils venaient, ils allaient passer les vacances en Belgique. Quand ils retournaient avec les albums, nous on était là pendant à 10 heures, on vient regarder les albums, comment ils étaient en Europe. Mais aujourd'hui, celui qui nous montrait l'album photo, c'est celui qui est maintenant à Simba Zikida en train de vendre les triples, de crier toute la journée pour que les gens achètent. Il y a trop de mouches, il fait ceci. J'ai dit, ah papa, comment tu peux faire ça? Il dit, papa, j'ai 5 enfants à la maison, hein, qui va les nourrir? L'alliance. Tout ça, c'est l'engagement de qui? De maman. Bien-aimé. L'alliance, c'est quand tu y as le sang. Ça devient encore plus compliqué pour sortir. Une alliance dans laquelle il y a le sang, ça devient compliqué. Est-ce que je peux parler ce matin? Est-ce que je peux parler? Bien-aimé, vous savez, il y a des gens qui jouent beaucoup avec l'avortement. Est-ce que vous savez que c'est très mauvais? Quand on avorte, il y a centre. Tu sais ça? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que même celui que toi tu appelles Lianzi, en français Lianzi, c'est quoi encore? Le français aussi compliqué. Chic, hein? Parce qu'il y a des gens qui disent, tu enlèves seulement, ça ne fait rien. Mais tu sais que, oui, maman Karine ou bien papa Marc, maman Karine, tu sais que l'esprit habite déjà dans ces petits zigotos-là. L'Esprit de Dieu est déjà là-dedans. Si toi tu ne le sais pas, je te l'apprends. Parce qu'il y a déjà vie. Dans le fétiche, il y a vie. Que toi tu penses qu'il n'y a rien. Il y a vie, l'Esprit de Dieu est là-dedans. Dieu dit à ceux qui étaient dans le ventre de qui? De Rebecca. Il dit, il y a quoi? Des nations dedans. C'est qu'il y a des vies dedans. Alléluia. Ils ont l'Esprit de Dieu. Maintenant, toi qui enlèves cela, laisse-moi te dire, listine, yokanga bien. Ah, écoute-moi très bien, je suis sérieux de ce que je te dis cet après-midi. Maintenant, toi tu sais que l'Esprit de Dieu est là-dedans. Quand tu le tues, tu ne fais plus alliance avec Dieu. Tu sais ça? Hein? Quand tu fais l'avortement, toi avec Dieu vous êtes séparés. Est-ce que tu le sais? Bon, maintenant, quand tu es séparé avec Dieu, c'est qui vient? Satan. Maintenant, quand toi tu tues l'enfant, qui prend l'esprit de l'enfant? Satan. Tu sais ça? Tu sais que l'esprit ne meurt pas. Est-ce que tu sais que l'esprit ne meurt pas? L'esprit là que toi tu as fait partir de ton ventre, tu sais, ça se retrouve entre les mains de qui? Non, soyons sérieux. Ça se retrouve entre les mains de qui? De Satan. Cet esprit-là te réclame à tout moment. Parce qu'il y a une alliance. C'est pourquoi cet esprit-là peut même amener la sorcellerie au milieu de ta famille. Ça peut même ensorceler tes propres enfants. Toi, tu fais continuer à faire des avortements. Tu en as avorté 5. Tu as 5 esprits qui te poursuivent. Et l'homme et la femme, parce que le diable c'est l'auteur. Alléluia. Il connaît le papa, il connaît la maman. Le diable peut poursuivre le papa, tout comme il peut poursuivre qui? Vous aussi engrossez toujours les filles et d'enlever les grossesses. Un jour, vous payerez. Laisse-moi. Je suivais hier un témoignage. Ce témoignage m'a fait le froid. Alléluia. Le garçon dit, comme j'allais dans le dojo, on m'a réclamé d'amener du sang.
Je ne pouvais pas donner le sang de la famille. Je suis allé chercher une fille dans la rue. Comme j'avais la voiture Mercedes de papa, je suis allé là où il y avait des jeunes filles qui sortaient à l'école. J'en ai pris une. Je suis allé avec. Et puis, j'ai tout fait qu'elle tombe enceinte. Quand elle est tombée enceinte, je lui ai dit, cet enfant, nous devons le tuer. Nous devons faire l'avortement. Pour que je récupère le sang. Le sang de l'enfant que tu avais enlevé, qui l'a récupéré. Quand on va te dire n'avorte pas, oh le pasteur entre dans mes affaires. Est-ce que ça, ce sont tes affaires? Ce n'est pas les affaires de Satan. Je vais parler aujourd'hui. Ce n'est plus tes affaires, c'est les affaires de Satan. Toi, arrête de faire les avortements. Maintenant, quand on réclame, quand ils vont commencer à réclamer, parce qu'il y a eu alliance, toi tu les as fait, toi tu as fait quoi? Tu as violenté l'enfant. Vous savez, l'avortement c'est une violence. Oh, yes. Corinne, toi tu es avocate, non? C'est une violence, non? Tu le sais très bien, non? Hein? Quand on a fait ça, tu as violenté l'enfant, non? L'enfant aussi a trouvé recours, qui est maintenant son juge, le diable, non? Qui est devenu son juge, parce que c'est lui avec maintenant qui fait alliance avec lui. Toi, sauve-moi. Voyons maintenant les Gabaonites. C'est le diable qui a fait qu'ils acceptent cet engagement. Alléluia. D'accepter de devenir pauvre, mais d'avoir la vie. Amen. Cette alliance, papa, tu peux nous lire 2 Samuel 21 pour que nous puissions voir la gravité de l'alliance. C'est pourquoi des fois tu dis, papa, je ne vois pas clair. J'ai pris, mais j'ai fait la délivrance, mais rien ne change. Mais ce sont les avortements aussi. Est-ce que tu en as plaidé de ça? Quand tu viens pour la délivrance, l'avortement, tu caches. Tu as avorté trop. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Papa Patou. 2 Samuel, chapitre 21, nous lirons à partir de verset... tu vois, c'est venu parce qu'on a déjà 5 enfants. Pourquoi ajouter encore un 6e? Oh, mais vous êtes mariés. Si ça vient, ça vient. On est mariés. Si ça vient, ça vient. C'est une bénédiction. Il y a des gens qui ne sont pas qui sont mariés, qui cherchent les enfants, qui ne trouvent pas. Et toi, tu vas jeter. Il y a des gens qui cherchent les enfants, qui cherchent le mariage. Et toi, Dieu te fait grâce. Toi, tu dis, j'ai déjà 2 enfants, je ne vais pas avoir un 3e. Kaka, papa Wagny. Oh, tu sais combien qui cherchent ces enfants? Laisse-moi te dire, moi qui te vois ici, j'avais besoin d'en avoir 5. Mais Dieu n'a pas voulu. On a 3. Ce n'est pas par notre volonté, c'est par la volonté de l'Éternel. Sinon, on allait avoir 5. Si toi, tu ne le sais pas. Oui, papa. 2 Samuel, chapitre 21, à partir du verset 1er. Du temps de David, il eut une famine qui dura 3 ans. Il eut une famine qui a duré combien? 3 ans. 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. David a cherché la face de qui? De l'Éternel. Et l'Éternel dit. Et l'Éternel dit à David. C'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire. David
Oui, tu viens chercher ma face. Mais qu'est-ce qui a poussé David à chercher la face de Dieu? Papa, Deutéronome 28, 47, 48. Vous allez comprendre une chose. Il y a des situations que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas accepter dans ma vie. Alléluia. Papa, je ne peux pas accepter certaines situations. Papa, comme tu es là, tu viens de te marier. Non, tu ne peux pas accepter certaines situations que ta femme pleure la faim tous les jours. Non. Une année, 2 ans, qu'elle ne s'habille pas bien, papa, tu dis non. Seigneur, ça, ce n'est pas ce que tu m'as appelé. Il faut le changer. Alléluia. Il y a des choses que je ne peux pas accepter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ça fait mal. Des fois, un jour, j'étais avec ma femme. Il me dit, papa, tu vas acheter la voiture quand? Cette phrase m'a travaillé. J'étais au bureau, ça m'a travaillé. J'ai dit, c'est que ma femme a souffert. Parce qu'on descendait les escalators. J'attends seulement beaucoup. Je les vois à terre. J'ai ri. Elle était fâchée. Elle ne voulait plus me parler. Mais moi, ça me faisait rire parce que je l'ai vu à terre. Vous savez que chez nous, au pays, quand quelqu'un tombe, on rit. Elle me dit, quelqu'un souffre et toi, tu ris. Quand on a commencé à manger, elle me dit, quel jour tu achèteras la voiture? Ça m'avait troublé. J'ai pris la décision, l'engagement. J'ai dit, il faut que je fasse tout d'acheter. Un jour, quelqu'un aussi qui nous amène dans sa voiture, il me dit, papa Pierre, les voitures de $500, ça existe dans ce pays. Toi, toujours, tu demandes toujours aux gens. Devant ma femme et sa femme. J'ai dit comment, il ne pouvait pas me le dire en privé. Devant ma femme et sa femme. Papa. Humilié. Maman, j'étais là, j'ai dit, quand on est descendu de la voiture, j'ai dit à ma femme, ne l'appelle plus. C'est fini. C'est la dernière fois qu'on demande service. Il faut que je trouve une voiture. Je suis allé chercher dans un village une voiture de $500. La petite choupette, papa m'a dit, tu te rappelles encore? Je mettais les sparadraps. Non, il y a des choses qu'il ne faut jamais accepter dans la vie. Papa, il ne faut jamais accepter certaines choses. Deutéronome 28, 47, 48, rapidement. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 47. Écoute ce que la Bible dit. À partir du verset 47. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servis l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Amen. Amen. Vous voyez, parce que tu n'as pas servi Dieu, regarde ce qui t'arrivera. Mais maintenant, David se pose la question. Moi, je sers Dieu. Pourquoi ces choses doivent arriver au milieu de nous? Parce que nous servons Dieu. Mais pourquoi nous avons la faim? Nous servons Dieu, nous manquons l'essence. Nous servons Dieu, nous manquons l'argent. Nous servons Dieu, nous plairons la souffrance. Pourquoi? Si je sers Dieu, papa, tout à l'heure tu as chanté, mais il faut que Dieu te bénisse. Amen. Il dit, vous me servirez, je vous bénirai. Il dit, tout travail procure quoi? L'abondance. Mais pourquoi moi je sers Dieu, je n'ai pas l'abondance? David s'est demandé, il a dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, je dois chercher la face de l'Éternel. C'est pourquoi nous gênons, nous prions pour chercher la face de l'Éternel. Amen. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui te défend la prière. Personne ne peut te défendre à prier. Nous devons prier. Amen. Amen. J'ai toujours dit, défends-moi tout ce que tu veux sur la terre. Mais pour la prière, ne touche pas. Tu vas même me couper la tête. La prière, je ne céderai pas. Amen. Amen. Qu'on te trompe pas, la prière c'est la vie. La prière c'est la vie. Personne ne peut bloquer ta vie de prière. Il dit qu'il ne veut pas la prière, toi tu augmentes.
Amen. Il est mal à l'aise de ta prière, le feu augmente. Amen. Alléluia. David est allé chercher la face de l'Éternel. David s'est souvenu de ce qu'on avait dit à Josué. Quand Josué, on l'avait appelé au service, Dieu dira à Moïse, Moïse dit à Josué, j'ai mis Eliezer à côté de lui, que chaque fois que Josué veut prendre des décisions, ou veut prendre quelque chose à faire, il doit consulter Eliezer. Eliezer a le Tumim et l'Urim. Il ne peut pas prendre un engagement sans consulter Eliezer. Mais Josué n'a pas tenu compte de cela. David a dit, je ne ferai pas l'erreur de Josué. Moi, je vais aller consulter Dieu. David consulta Dieu. Dieu dit à David, David, tu meurs pour rien. Le problème est l'engagement que tes ancêtres ont pris. Tes ancêtres ont fait quoi? Des alliances. Dans les alliances qu'ils ont fait, ils ont accordé la vie aux Gabaonites. Mais ton frère Saoul, par zèle, il a tué les Gabaonites. Or, il ne devait pas le faire. C'est d'où vient la colère de Dieu. Parce qu'ils ont violé l'alliance. Dieu est un juge juste. Ne pense pas. Tu vas dire, moi je suis chrétien. Je m'enfuirai entre les mains de l'Éternel. Mais si tu ne respectes pas l'engagement, Dieu va te condamner. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi Dieu les a privés de la richesse. Dieu ferme le ciel. Ils se retrouvent dans la sécheresse pendant 3 ans. Alléluia. David, la première année, ça n'a pas bougé. Deuxième année, ça n'a pas bougé. Parce que David était roi. Vous savez, même quand il y a famine à l'extérieur, dans la maison du roi, on ne sent pas la famine. Mais après quelques années, on le sentira. Comme aujourd'hui à Kinshasa, on sent la famine. Avant, ils ne sentaient pas. Mais aujourd'hui à Gombe, on les sent. Papa est là, il peut vous le dire. Tu vas voir, tout le monde est paniqué. Les gens ne dépensent plus comme avant. Alléluia. Mais avant, il y a des choses qui faisaient qu'on ne sent pas cela. Amen. Amen. Alléluia. Papa, lis-nous rapidement. Fais vite, on doit terminer. 2 Samuel 21, deuxième partie. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire. La maison de Saoul est sanguinaire. Ils ont entre leurs mains le sang de qui? Des Gabaonites. Ta maison aussi est sanguinaire. Tu as entre tes mains le sang de bébés que vous avez tués. D'accord aussi? Kotoba bangi pona yeboui. J'ai vu, vous avez tous paniqué de ce côté-là. Je reviens au milieu. Hein? Parce que le silence, il parlait quand je suis arrivé, silence. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il y a les sangs sanguinaires dans ta maison, les avortements. Papa, continue. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Il a fait périr les bébés qui étaient dans le ventre. Verset 2. Le roi appela les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites. Pour leur le parler. Roi t'appelle aujourd'hui. Jésus t'appelle. Amen. 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 Il a entendu ta voix. Il t'appelle. Pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Ils étaient liés envers eux par quoi? Par un serment. Regarde ce que ce serment-là maintenant vient faire. Les serments qu'on avait pris il y a 400 ans.
entre David et Josué, il s'est passé 4 siècles, 400 ans que l'alliance a été faite. Entre toi et ton ancêtre, il y a eu aussi 400 ans. Mais regarde comment tu souffres. Un jour, on a prié ici pour la victoire. Je dors. Les sorciers des familles de certains ici, ils m'ont attaqué la nuit. Ils m'ont dit, Babala, qu'ils aient des enfants, qu'ils se guérissent. En train de jouer le tam-tam avec un frère d'église qui jouait le tam-tam, qui dansait avec eux. Les alliances. Papa, le temps, hein, il reste 5 minutes. On me fait signe. Et néanmoins, Saoul avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. Amen. Amen. Papa, va vite maintenant. Verset 3. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Afin que vous bénissiez l'héritage qui? De l'Éternel. Qui bénit? Les Gabaonites. Papa, est-ce que tu trouves ça normal? Vous voyez le mauvais côté quand on fait les alliances sans consulter Dieu. Maintenant, nous dépendons de quoi? Des esclaves. Quand je lis ça, je dis je refuse. Il faut refuser certaines choses. Non. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le sort d'Israël dépend de ces gens. Ces gens qui sont venus demander secours. Parce que vous avez violé l'alliance. Vous les avez donné la force. Alléluia. Alléluia. Il y a des situations, des conditions que toi tu vis, tu ne devais pas vivre. Toi tu es l'enfant de la lumière. Tu devais dominer. Tu devais écraser. Mais tu es dominé. Parce que tu as violé l'alliance. C'est pourquoi ne sers plus l'alliance de tes ancêtres. Sors de la coutume. Sors des lois de famille. Amen. Attache-toi à Jésus. Il est le seul juge. Lui, il va t'amener au niveau supérieur. Mais quand tu t'attaches aux coutumes de ta famille, tu vas te détruire, tu vas te démolir. C'est là où la souffrance vient maintenant habiter dans ta vie. Sors de ces choses. Alléluia. Est-ce que tu peux sortir cet après-midi? Amen. Oui, papa, fini vite. Verset 4. Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent. Ils ont la bouche, hein? Il dit pour nous ce n'est pas question d'argent et mais d'or. ce n'est pas question d'argent et d'or, c'est quoi? Et avec Saoul et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, mais c'est quoi vous voulez? Vous voulez pas d'argent, vous voulez pas or, mais vous voulez quoi? Alléluia. Amen. Quelqu'un normal allait demander quoi? Donnez-nous l'argent. Surtout qu'ils étaient pauvres. Mais eux aussi, ce qui les a bloqués quoi? C'est la parole de leurs ancêtres. Au lieu de demander l'or, au lieu de demander l'argent, parce qu'ils n'en avaient pas, mais ils disent nous n'en avons pas besoin. Même du moment qu'ils ont eu l'opportunité. Quand tu es bloqué dans ta vie, même quand l'opportunité se présente, tu ne la reçois pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dois refuser les coutumes chez nous. Fais alliance à Jésus. Amen. Verset 5. Il répondit Tu verras au roi. quelqu'un, on l'appelle. Viens passer l'entrevue. Hey, je vais dire quoi? Oh? Seulement moi. Est-ce que je peux t'appeler Jonathan? Lui, il parle bien. Mamaï. Toi, tu ne peux pas te défendre. Tu ne peux pas te débrouiller.
Non, j'en ai déjà vu comme ça. On l'appelle pour prendre le poste parce qu'il n'y a personne pour ce poste. On lui dit qu'il prend le poste. Il dit non, 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 non. Moi, j'ai quelqu'un qui est plus meilleur que moi. Je vais vous le chercher. Et la personne là qui l'avait mis, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vient du Bénin, Didier. Didier aujourd'hui est directeur à l'aide sociale. Avec ça. Toi, tu es encore jeune. Tu peux démissionner aujourd'hui, chercher un petit plus fort que ça. Oh, pourquoi tu dois t'attacher toujours? Même les histoires là que tu fais, aller laver le papa, tu peux arrêter aussi. Oh, oh. Tu peux arrêter aussi, chercher plus meilleur que ça. Toi, tu dois toujours laver, faire tcha, tcha, tcha. Ah, papa. Ah. Tu peux refuser ça aussi. Ça, c'est un début. Mais quand on reste longtemps au Canada, on commence à monter aussi. Il y a trop de formations. Il y a trop de formations. Distingue-toi. Ne reste pas, tu restes là. Tu es encore jeune, tu as la vigueur. Ne reste pas seulement comme ça, faire le même métier, même métier, même métier, même métier. Pourquoi? Tu peux chercher une autre formation. Qui t'a dit que tu ne peux pas travailler à côté de mon bureau? Tu peux être mon voisin du bureau. Qui t'a interdit? Tu peux être aussi mon directeur. Alléluia. Je vais vous dire, moi j'avais pris une décision. J'ai démissionné. J'ai dit je vais changer. Vous savez, même quand j'étais à la pension alimentaire, un jour j'ai dit à mes amis, j'ai dit, je ne veux plus travailler à répondre toujours aux gens, leur expliquer la loi 60, leur expliquer la pension alimentaire. J'ai dit, je suis tanné, il faut que je bouge. Et si tu vas là-bas et puis que tu n'arrives pas à travailler, on va te coter mal. J'ai dit, mais vous avez peur, il y a des gens qui ont peur qu'on les cote. Oh, mais moi je sais que j'ai la compétence. Je dois avoir peur. Pourquoi? J'ai dit non, moi je m'en vais. Je suis allé à la régie des bâtiments, dans les services d'enquête. Quand j'étais fatigué là-bas aussi, j'ai quitté, je suis allé au transport. Bientôt aussi, je vais quitter là-bas. Je voulais aller à l'immigration. Mais oui, tu ne peux pas rester, c'est qu'on a SECO. Même opération, tu risques de devenir automate. Tu deviens une machine. Non. Cherche à évoluer, à monter. Vous êtes jeune. Vous pouvez chercher la formation. J'ai toujours dit à mon fils partout ici. J'ai dit partout, tu es jeune. Cherche les formations pour monter. J'ai dit ça à Papa Marc. J'ai dit, vous ne pouvez pas vous contenter de ce que vous êtes. Quelqu'un doit être, dans ces siècles ici, il faut être multi. Alléluia. Faire tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Yahweh, 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 Nzambe na nola, na tatoli ozali Nzambe nanga. Yahweh.